Avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner en cliquant juste sur ce petit bouton là. Voilà, ça te coûte rien, ça me fait plaisir. Allez, bonne vidéo. Yo les gens, c'est Maxirush. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel où je vais vous apprendre à faire une lettre fissurée sur Photoshop Touch. Donc pour cette première étape, on va devoir télécharger une image de M ou alors en créer une sur l'application Fonto par exemple. Je vous donne un exemple, moi j'ai plutôt téléchargé une image parce que je pense que c'est comme ça que la plupart des gens vont faire. Donc je sais pas pourquoi, je pense que je vais prendre la première. Elle est assez stylée, je vais prendre juste le rouge je pense après au montage. Ensuite ce qu'on va devoir prendre c'est une texture de métal. Ça peut faire assez stylé. Ensuite voilà, texture métal. On va rechercher ça. Et on va chercher un truc qui fait assez fissuré. Ok voilà les gens. Donc j'ai fait une petite ellipse parce que j'ai mis du temps à trouver. Mais je pense que je vais choisir celle-ci parce qu'elle est assez stylée. Donc je vais prendre celle-ci, voilà. Je vais l'enregistrer. Ah bah j'avais déjà téléchargé. Bah je la remplace, c'est pas grave. Hop là, donc on peut voir qu'on a nos deux éléments téléchargés. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver sur l'application Photoshop Touch. A tout de suite. Et on se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel. Donc sur l'application Photoshop Touch, on va tout de suite commencer par faire un document vierge. Et on va importer directement notre calque de photo. Donc voilà, on va prendre déjà la texture qu'on a choisie par la suite. Enfin, par la suite, avant quoi, vous me comprenez. Et on va sélectionner notre M qu'on a pris tout à l'heure. Alors notre M, il est là, voilà. Je l'importe également. Ensuite, comme l'image du M n'est pas en format PNG, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite baguette magique, je vais mettre en mode plus et sélectionner toutes les parties blanches, hop, comme ceci, et ensuite je vais faire découper, voilà, ça a enlevé toutes les parties blanches, mais ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner en fait juste la partie rouge, sinon ça va faire trop gros. Donc là, je vais faire pas un calque, si, un calque vierge. Voilà. Et je vais remplir ça en noir. Voilà, c'est bon. Ok, maintenant qu'on a notre lettre, il va falloir ajuster la texture de la taille de la lettre. Hop, voilà. Une fois que la texture est de la taille de la lettre, on fait OK. Et on va à nouveau sélectionner la lettre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à nouveau notre texture et faire extraire. Donc là, vous croyez qu'elle est disparue, mais non, en fait, il faut juste la ramener par-dessus. Donc là, on peut voir que notre texture est de la taille de la lettre. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les autres, parce qu'on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, voilà. Et on va ajouter un fond en noir, voilà. On va resélectionner notre lettre, et on va faire un truc, c'est qu'on va faire avec des ombres. Donc je vous conseille c'est de mettre la couleur en blanc, le flou au minimum que vous pouvez, donc 0,1, la distance à 4, 5, enfin voilà, et l'intensité à 100%. Donc là voilà, je vais faire OK, vous pouvez voir que c'est un petit peu blanc là sur le dessous. Ensuite on va faire à nouveau une ombre, sauf qu'on va la mettre, on va changer l'angle, le mettre à 360 ou à 0, voilà, OK. On va recommencer encore cette opération deux fois en y changeant à chaque fois d'angle, 270 et une dernière fois pour 180. Voilà. Donc là on a notre lettre avec nos contours en blanc. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner l'outil polygone de sélection et on va faire des petits triangles comme ceci dans les coins. On va faire le petit et on va faire transformer pour pouvoir déplacer ces petits triangles, voilà. Donc je vous conseille de pas trop en faire, sinon ça le fait pas trop, enfin ça fait trop et c'est presque incompréhensible. Par exemple, j'aurais dû mettre en mode comme ça, enfin si vous êtes en mode plus, ça va tout de suite en sélectionner plusieurs. Vous allez pouvoir voir, regardez, là je peux en faire plusieurs. Et l'idéal en fait c'est d'être en mode rien comme ça. Parce que comme ça au moins vous pouvez en faire à l'affilée et c'est mieux. Ensuite on va en faire encore quelques-uns, voilà. On va en faire de l'autre côté.
Ok, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de tutoriels sur Photoshop Touch, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des tutoriels. Je sais pas si celui-là il va vous plaire, j'espère qu'il va vous plaire en tout cas, parce que je fais de mon mieux. J'ai pas trop l'habitude de faire des tutoriels et je sais pas trop quoi dire quand je fais des tutoriels, parce que je trouve que c'est un peu, ça manque un petit peu d'action, mais bon voilà. Si c'est ça que vous voulez, moi, pas de texte, moi je veux bien en faire. Surtout que j'ai appris pas mal de trucs à faire avec Photoshop Touch, avec KineMaster aussi. Si vous voulez des tutoriels pour faire des montages ou des trucs comme ça, ça aussi normalement je pourrais vous faire. Hop, je pense que je vais faire encore un petit truc. Ok. Hop. Ok. On déplace. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a notre lettre qui est fissurée un petit peu partout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à nouveau FX et ombre de portée. Sauf que cette fois, on va la mettre vers le bas, voilà, pour que notre petite fissure, elle soit visible, quoi, avec un fond noir. Ensuite, on va rajouter un petit truc sympathique. C'est juste une petite lueur en rouge, voilà. Je peux la mettre un peu plus, peut-être un peu moins, voilà. Une petite lueur en rouge, ça fait style derrière, voilà, ça fait un rendu assez stylé. Donc moi ce que je vous ai montré, c'est qu'un petit aperçu. Après vous pouvez vous améliorer, faire des autres choses, faire des autres trucs fissurés. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, surtout à t'abonner, mettre un commentaire si tu veux des autres vidéos sur des tutoriels, quoi. Et aussi si tu veux plus de vidéos tutoriels en général, quoi, pas forcément sur Photoshop Touch. Et je vous laisse sur cette fin de vidéo. Allez, tchuss!